Imaginez si votre cold wallet était aussi simple à utiliser qu'une carte bancaire, mais aussi sûr qu'un coffre-fort. Alors, c'est pas une blague, cette bague, c'est un cold wallet. Hello, bienvenue à tous, vous êtes bien sur le Crypto Daily. Aujourd'hui, on va discuter ensemble d'un problème qu'on se pose, je pense, tous, dès lors qu'on commence à avoir un petit peu d'argent en crypto. Cette question, c'est toujours la même, comment sécuriser nos fonds en crypto? Alors, on le sait, et tout le monde le crie partout, sortez vos cryptos des exchanges. Ok, mais alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Dans cette vidéo, en fait, on va parler des hot wallets, notamment Zerion, MetaMask. On va aussi discuter à propos des exchanges centralisés, Binance par exemple, et on va aussi en profiter pour faire un review et un unboxing des nouveaux produits Tangem, donc les cartes ainsi que la bague. Et le mieux dans tout ça, et comme vous pouvez le voir dans mon dos et un peu partout ici, c'est que j'ai plein de choses à vous faire gagner. Donc on remercie Tangem de sponsoriser cet épisode. Et on va commencer donc directement avec les exchanges, les hot wallets et les cold wallets. Not your key, not your coin. Est-ce que vous la connaissez cette phrase? C'est sûr que vous l'avez déjà entendue. Mais pourquoi est-ce que tout le monde s'entête et s'embête à répéter cette phrase? Déjà, on a pu le voir à notre grande dame, les exchanges ne sont pas toujours nos amis. On se rappelle par exemple tous de FTX, il y a quelques mois, qui du jour au lendemain a annoncé une faillite surprise et a fait le move le plus redouté pour un exchange. Ils ont décidé de bloquer les retraits. Conséquence, des millions d'utilisateurs à travers le monde se sont retrouvés avec leurs fonds bloqués sans aucune possibilité de retrait. Imaginez, vous avez 100 000 $ sur FTX, c'est les économies d'une vie entière. Le tout qui a augmenté légèrement grâce aux possibilités de la crypto. On va parler de la DeFi, du lending, du borrowing, du staking, etc. Du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. Zéro, niet, walou. Et malheureusement, ce n'est pas arrivé qu'aux utilisateurs de FTX. Les plus anciens se rappelleront de Mt. Gox en 2014, qui est en train de nous faire plonger en ce moment, avec 850 000 bitcoins de perdus à cause de piratage et d'une gestion frauduleuse. En 2014, cela valait 450 millions de $. Aujourd'hui, on parle de 30 milliards de dollars. Ou il y a encore Quadriga CX, qui a fermé après la mort de son fondateur, qui était malheureusement le seul à connaître les clés privées de ses cold wallets, laissant les utilisateurs sans accès à leurs fonds, tout le monde sur la paille. D'ailleurs, en parlant de Quadriga CX, je vous invite à regarder le documentaire sur Netflix. Il s'appelle Crypto Parano, ou en anglais Trust No One, et en fait, il va expliquer la mort mystérieuse de son fondateur Jerry Kotten. Et c'est pas tout, parce qu'il va aussi y avoir les enquêtes des investisseurs lésés qui ne croient pas du tout en son décès et qui essayent à tout prix de le retrouver. Pour eux, il est encore vivant, il se cache quelque part. Changement de sujet, mais pourquoi pas aussi évoquer rapidement l'actualité avec YieldApp, qui il y a quelques jours, c'est plus de 300 millions de $ de fonds de clients qui ont été bloqués du jour au lendemain. Et juste quelques jours avant la peine, ils étaient encore en train de faire de la pub sur le compte Twitter pour attirer de nouveaux utilisateurs, alors que malheureusement, ils savaient très bien qu'ils allaient devoir geler les fonds dans les jours qui arrivaient. En tout cas, les exchanges centralisés ne sont pas vos amis, même s'il y en a qui sont bien plus fiables que d'autres, je pense notamment à Swissborg ou Binance. En tout cas, des exchanges qui ont failli, il y en a malheureusement beaucoup trop. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi les risques de piratage. Bah oui, en fait. Imaginez, les exchanges, c'est des cibles très attractives pour les hackers, notamment en raison des grandes quantités de crypto qui sont détenues à l'intérieur. Par exemple, Binance, aujourd'hui au moment où on enregistre, gère environ 125 milliards de dollars, c'est une somme qui est colossale. OKX, le deuxième du classement, possède presque 17,5 milliards de dollars de fonds utilisateurs. Alors, vous l'avez compris, les exchanges sont des cibles de choix. Un petit hack, et c'est directement plusieurs centaines de millions de dollars qui est dans la poche. Et mon dernier point, c'est de penser les exchanges comme des banques traditionnelles. Alors, je veux dire, au niveau de la législation. En Europe et aux USA, ils sont malheureusement soumis à des restrictions gouvernementales. Potentiellement, un client qui est dans le viseur du gouvernement pour X ou Y raison, l'exchange reçoit une demande et doit obligatoirement bloquer ses fonds. Ce sont des entités centralisées qui vont contrôler vos fonds et malheureusement c'est pas l'inverse. Allez, ça y est, on vient de terminer finalement l'intro, je pense la plus longue de l'histoire. Et maintenant que vous avez compris pourquoi il faut sortir ces fonds des exchanges et que vous avez compris que lorsque vous n'avez pas vos clés privées, ce ne sont pas vous qui les gérez réellement, on va pouvoir avancer et on va parler rapidement des différentes options qui sont présentes. Alors vous les connaissez déjà, on a les hot wallets, comme par exemple MetaMask, Zerion ou encore Trust Wallet. Principalement, moi j'adore Zerion, j'utilise que ça en hot wallet. Alors déjà, c'est quoi des hot wallets? Alors en fait, les hot wallets, c'est des portefeuilles qui sont, eux, connectés à Internet. Ce qui les rend, qu'on se le dise, très pratique, et c'est vrai, c'est ultra pratique. Je rappelle, mais vous êtes l'unique propriétaire de vos fonds. Personne, et pas même les gouvernements, ne peut geler vos fonds. Et ça, c'est banger. Mais ils sont malheureusement vulnérables au piratage. Notamment, par exemple, au malware sur vos appareils. Et ils sont aussi exposés aux points d'accès non sécurisés, comme par exemple les réseaux Wi-Fi publics. Et sans parler des serveurs tiers qui peuvent tomber en panne, ou pire, être compromis, vous faisant ainsi tout simplement perdre l'accès total à vos fonds. Alors attention, je ne vous dis pas de ne pas utiliser d'exchange ou de hot wallet. Moi le premier, je suis un utilisateur régulier de chaque solution. Mais
comme partout, il faut se diversifier. C'est vraiment le mot qu'il faut retenir, diversification. Typiquement, moi comment je fais en fait, je vais diviser mes cryptos entre chaque solution. La plus petite portion de mes cryptos sont sur des exchanges, par exemple Binance, notamment pour attraper les launch pools ou l'airdrop. Ensuite, je vais utiliser un hot wallet de temps en temps, Zerion, je vous en parlais un peu plus tôt, notamment pour la facilité d'exécution. Quoique, avec Tangem, le wallet que je vais vous présenter, je crois qu'il n'y a plus match là-dessus. Mais bon, on en reparle juste après. Et enfin, une très grande partie de mon capital est sécurisée derrière des cold wallets. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette chose qu'on appelle un cold wallet ou un hardware wallet? C'est simplement un portefeuille qui n'est pas connecté à Internet. En fait, il va permettre d'offrir une sécurité maximale en gardant les clés privées hors ligne, loin d'Internet. De ce fait, en fait, ces wallets vont être protégés contre les intrusions potentielles des hackers et des malwares qui peuvent être présents sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. En vrai, le problème avec les cold wallets, c'est souvent soi-même. Déjà, ils sont moins pratiques pour les transactions rapides. Le processus d'envoi est généralement plus long. Hop. Déjà, rien que ça, le temps de valider, c'est un peu long. Ensuite, pour faire une transaction, typiquement, il faut aller sur l'app Review Transaction. A few moments later. Et c'est pas tout, il y a aussi un risque de perte physique. Typiquement, si vous perdez votre appareil, c'est très très embêtant. Alors, je vous rassure, sur une ledger par exemple, dès lors que vous avez vos clés privées bien cachées, vous pourrez retrouver intégralement vos fonds. Typiquement, c'est les 24 mots que vous écrivez et que vous cachez un peu partout. Mais si, par grand malheur, votre appartement avec votre ledger et vos 24 mots se retrouvaient à brûler, c'en est fini de vos cryptos à tout jamais. Et enfin, le coût initial d'un cold wallet, qui lui va varier entre plusieurs dizaines d'euros et jusqu'à plusieurs centaines pour certains. Typiquement, le Ledger Stacks qui vient de sortir, où on est après dans les 300 $. Alors que de l'autre côté, les hot wallets sont pour la plupart du temps gratuits. Et en fait, c'est là où Tangem va sortir du lot. Typiquement, on va avoir des prix qui sont particulièrement bas, de 59 $ à 69 $. Une simplicité comme je n'ai jamais vue. Et je peux vous dire que je fais très attention à mes assets, j'en ai énormément des Ledger comme vous pouvez le voir. En fait, avec Tangem, il va tout simplement vous suffire de poser votre carte sur votre téléphone pour faire des transactions. Une sécurité avec plusieurs audits indépendants qui ont été réalisés. On retrouve parmi eux Kudelski Security et Riscure. Et d'après ces audits, le firmware de Tangem ne contient pas de porte dérobée ni de vulnérabilité et ne peut pas être mis à jour. Et ça tombe bien parce que comme la vidéo est sponsorisée par Tangem aujourd'hui, j'ai devant moi le package complet de Tangem et j'ai aussi la dernière petite nouveauté, c'est cette bague qui est vraiment arrivée hier et qui est ultra stylée. Allez, let's go, on passe tout de suite à l'unboxing. Donc avant de commencer avec l'ouverture de la boîte Tangem, déjà sachez qu'il y a deux plans. Donc il y a un premier plan à 59 $, vous avez deux cartes, et un autre plan à 69 $ où vous avez une troisième. Donc la bague pour l'instant ne se vend pas encore, mais elle se vendra probablement une fois que cette vidéo sera sortie. Vous avez 10% de réduction avec le code LECryptoDaily, donc le code s'affiche là. N'hésitez pas à l'utiliser, ça nous aide aussi si jamais vous utilisez ce code là. Et on va pouvoir tout de suite passer à l'unboxing et aussi au test de Tangem. Donc on va déjà commencer par ouvrir la boîte Tangem et ensuite on va passer à la bague. Alors déjà pour commencer, la boîte plutôt fine, plutôt sympa, il n'y a pas trop de trucs, elle est assez légère quand même, il n'y a pas grand chose dedans. On va l'ouvrir tout de suite et on va voir, mais c'est noir sur noir, il y a marqué Tangem 2 cartes dessus. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Ok, les températures dans lesquelles ça peut marcher, un manuel, ça vient donc on peut le voir de Switzerland, donc la Suisse. Service Life, 25 ans, ça c'est intéressant, on va voir. Ah c'est sympa ça, ils te mettent en fait quand a été créé le packaging, enfin les cartes et tout, donc ça c'est avril 2024, c'est assez récent. Hop, bon après il y a toutes les certifications, EALP, IP68, oui c'est vrai que ça va dans l'eau ça. En tout cas, allez, sans plus attendre, on va ouvrir tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on va ouvrir la boîte. Ah, ça fait le même effet que sur Apple, c'est sympathique. Quand on ouvre un truc. Ok, donc, on ouvre la boîte. Sympathique. On a les deux cartes dedans. Hop, je vais tout mettre là. Une première carte, une deuxième carte. Un petit truc Getting Started. Et qu'est-ce que c'est que ça? Une autre petite feuille. Ok, donc la boîte très fine. Pas grand-chose. C'est léger, c'est minimaliste, comme on dit. Ok, donc ensuite, on se retrouve avec les cartes Tangem, noir sur noir, Tangem. Je sais pas si vous le voyez bien là à la caméra. Ouais, c'est bon. Donc, vous voyez, il y a un numéro de carte. Voilà, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un format carte de crédit. Regardez, c'est vraiment la même taille qu'une carte de crédit. Parfait. Assez pratique. Donc au moins, ça rentre dans le portefeuille à côté. Hein. Pour info, une Ledger, c'est aussi petit. C'est plus léger, mais c'est quand même
un peu plus épais. Enfin, ça rentre pas dans un portefeuille, quoi. Donc, on a un design qui est très épuré, c'est très simple. Il n'y a pas de fioritures, de trucs. C'est ultra léger. Franchement, j'aime bien. Il y a beaucoup de choses, en fait, où il y a souvent un souci, c'est qu'il y en a trop, il y en a too much. Allez, let's go. On va tout de suite installer l'application. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Télécharger l'application Tangem et taper la carte sur votre téléphone. Ok, hop, on dégaine le téléphone. Tangem, c'est parfait, on télécharge l'application. Donc, alors, tout simplement, quand on commence avec Tangem, on arrive sur donc une petite explication, Revolutionary. C'est vrai que c'est très pratique. Franchement, pour l'avoir utilisé depuis quelques semaines maintenant, c'est très pratique. Donc, des milliers de coins. Ok, qu'est-ce qu'ils ont comme coins? Ok, bon, la base. Ils vont marquer en fait par coin. Vous les retrouvez sur différentes blockchains. Donc, typiquement, de l'USDT sur Ton, Tron, Avalanche, etc. Et il y a beaucoup More moments later. beaucoup de coins, voilà. Il y en a énormément. Si jamais vous voulez en plus de ça rajouter une petite pépite, un petit meme coin que vous avez trouvé ou sur lequel vous venez de in, vous pouvez le rajouter directement après, je vous montrerai comment faire. Donc, on va directement scanner la première carte. On va commencer par la bague. Ok. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Créer un portefeuille. Donc là, en fait, on a 3 choix. Le premier choix, ça va être tout simplement de générer des clés qui seront storés de manière privée dans les 3 assets, les cartes et la bague. On peut ne pas aimer, donc là vous n'avez pas de seed phrase, et à ce moment-là vous avez Other Option, et vous allez pouvoir en fait utiliser une seed phrase. Donc soit vous allez générer une seed phrase de 12 ou 24 mots, très bien, en fonction de ce que vous préférez, ou importer une seed phrase. Typiquement vous avez une ledger, hein, je vous conseille pas d'importer une seed phrase de MetaMask dessus, c'est pas le plus pratique, parce qu'en fait la seed phrase a déjà été en ligne. C'est pratique, ça c'est avant, c'est un petit point de négatif qu'il y avait sur Tangem, c'est que pendant un moment il y avait que les seed phrases qui étaient storées dedans directement. C'était un peu problématique pour les plus cypher d'entre nous. Aujourd'hui voilà, on a les différentes options. Pour une question de facilité, on va créer un portefeuille directement depuis l'application, et en fait on va pas avoir les 24 mots. Les 24 mots seront donc dans les 3 assets, mais pas plus. C'est comme si quand vous achetez une ledger, vous écrivez sur votre papier, typiquement, les 24 mots à chaque fois, sur 3 papiers différents, vous mettez à 3 endroits différents. Au final, considérez ces... Je sais pas comment on peut appeler ça, ces devices, comme étant à chaque fois des petits papiers avec les mots dedans. Hop, on scanne la bague à l'arrière. Ok, c'est bon, la bague est scannée. On va la reposer à côté. Et maintenant, on va pouvoir add donc les fameuses backup cards. On va en faire une déjà. Let's go. Voilà, c'est ultra facile d'utilisation, c'est ultra smooth, quel plaisir. On pourrait mettre la 3e, et d'ailleurs je vous conseille, si jamais vous avez un 2 pack, il y a 2 déclinaisons, je vous conseille de toujours mettre les 3, le plus il y en a le mieux, je crois que c'est 3 maximum quand même. Là, pour des soucis de facilité et de rapidité de vidéo aussi, je veux pas vous faire une vidéo trop longue, donc on va juste en mettre 2, on va faire finalize, one backup card, ok, on peut en ajouter en plus, ils nous disent, ok, on continue comme ça. Maintenant on va devoir créer un code d'accès. On va créer le code, un petit code sympa, on va dire 0301-2010. Ok, primary card, prépare de primary card. Donc là, il nous montre la bague en premier, donc on va mettre la bague directement. Ok. Hop. Et en fait, il va falloir la garder donc 15 secondes dessus. Je pense que pendant ce temps-là, en fait, c'est en train d'intégrer le mot de passe au device. Ok, donc ça maintenant c'est fait, et là il me dit prépare la backup card avec le numéro 4489. 4489, c'est bien celle-là, vous pouvez le voir là. Hop, on va scanner la carte. Pareil, 15 petites secondes. Ok, et voilà, donc là, magnifique, une petite animation, success, c'est fait directement, voilà. Donc on va se retrouver au début sur un dashboard qui est très léger, juste avec Bitcoin et Ether. Et dessus, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir tout de suite rajouter des tokens. Hop, directement, donc, l'USDT, qu'on va mettre sur toutes les blockchains différentes. Hop, voilà, Chronos. Il y a plein de blockchains, il y a plein de trucs différents. Hop, on va mettre la carte. Donc voilà, on va se retrouver avec plein de tokens. On peut organiser les tokens ensuite par groupe, par balance, par combien d'argent vous avez dessus, etc. Bon là, il n'y a rien dessus. On va juste rajouter un autre petit token parce qu'on va faire quelques petits tests. Voilà, le BNB. Et on va pouvoir tout de suite se déposer de l'argent. Et voilà, on se retrouve donc maintenant avec un wallet qui est fondé. J'ai mis 1002 $ dedans. On va pouvoir s'amuser un peu. Alors très rapidement, juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Déjà, ce qui est très cool, c'est qu'on va pouvoir se connecter à Wallet Connect. Typiquement, j'ai envie de faire un swap. Donc on peut le faire directement depuis l'application. On va pouvoir, vous allez voir, swapper des Ethers, des USDT sur n'importe quelle blockchain, donc ça fait du bridge aussi, mais c'est toujours un peu plus cher, ils prennent un peu de frais, je crois que c'est 0,25%, et on va en fait, grâce à Wallet Connect, directement pouvoir aller s'amuser un petit peu, et par exemple aller sur jumper.exchange, vous téléchargez votre code comme ça, vous allez
sur Tangem, 3 petits points, Wallet Connect, hop, autoriser le collage, paste. Et là, il me dit, veux-tu te connecter à Jumper Exchange? Oui, c'est bon. Et là, je retourne sur Jumper directement, je suis connecté. Et là, je vais pouvoir accéder à tout directement. Je vais vous montrer la facilité d'utilisation, c'est assez déconcertant. Donc là, il voit directement que j'ai des USDT. Et disons que maintenant, j'ai envie d'aller me balader sur Base avec des USDT, avec un peu de TH. Typiquement, on va se mettre 50 $. Hop, voilà, on va pouvoir les changer. Ça me prend 0,42 centimes de frais en 2 minutes. Revoir le pont, confirmer le pont. En plus, ça passe par Stargate et plein d'autres protocoles. Ce qui est pratique, c'est que ça peut vous aider à farmer des airdrops. C'est assez pratique, juste comme ça en utilisant Jumper. D'ailleurs, j'ai eu un bel airdrop de Layer 0 l'autre jour. Alors, la notification arrive, et là, il va nous dire juste scan, si c'est bon. Donc, on va essayer avec la bague. Voilà, hop, on peut le voir. Transaction a été envoyée avec succès. C'est tout bon. Je retourne sur Jumper. Voilà, il a reçu. Et là, maintenant, il va faire la transaction. Et là, il me dit, retourne sur l'application, signe la transaction. Je retourne sur l'application, sign and send. Et pareil, là, pour changer, on va utiliser la carte, par exemple. Et voilà. Donc là, on a pu le faire directement. Vous remarquerez qu'il n'y a pas eu juste un seul... Il n'a pas juste fallu passer la carte. Il y a eu mon Face ID qui s'est fait avant. Et s'il n'y a pas le Face ID, il faut utiliser le code. Et tout simplement, une fois que ce sera fait... Et ben vous allez voir que je vais aller sur Etherbase, Manage Token, Base, ETH. Je vais activer le jeton parce que sinon il apparaît pas. Il gagnerait à ce que ça s'affiche directement dès qu'il y a quelque chose. Mais avec les API et tout, je pense que ça peut être un peu compliqué. Et là, on va revenir dans 2 petites minutes. Et je pense qu'on les aura vus arriver le temps que ça fasse le pont. En attendant, on va aller se balader dans les settings. Donc, App Settings. On peut avoir la monnaie, keep de wallet dans l'app. Ok, save l'access code. On peut flipper. Bon, ça n'a rien de bien incroyable. Et non, ce qu'on va faire, je sais ce qu'on va aller faire, on va aller ajouter un petit memcoin qui vient de sortir sur Base, typiquement, vous voyez ici. En fait, si jamais vous venez d'aller sur un memcoin qui n'est pas encore... Est-ce que le Boden il y est, par exemple? Voilà, le Boden il y est. Le Dolphin, il existe encore le Dolphin? Voilà, il n'y est pas, donc typiquement ce que vous faites plus, vous ajoutez un network, disons Base, et après vous avez juste à mettre le contrat de l'adresse. On va aller chercher tout de suite un petit contrat d'adresse sur Base et on revient. Donc on est sur Base, on se retrouve sur Dex Screener, c'est un endroit qui répertorie tout ce qui sort. On va trouver une adresse de contrat, voilà, le DOLP par exemple. On va prendre le smart contract ici, et donc on va le mettre directement sur l'application. Voilà, il a directement sorti le nom, le token symbole, les décimales. Vous faites add token, et là, vous l'avez quelque part, voilà, il est là, le DOLP est là. Et après, donc, vous pouvez typiquement directement échanger, recevoir du DOLP, renvoyer du DOLP si vous en avez. Et donc, ça va marcher en fait avec tous les tokens. Donc, sur n'importe quelle blockchain, vous pouvez ajouter vos tokens. En fait, ce qui est ultra pratique, c'est que c'est facile d'utilisation, c'est ultra rapide et ça fait tout simplement un vrai changement. Hein. Je vous rappelle que si jamais, comparé à une ledger, je dois faire une transaction, donc on allume la ledger, il faut faire le code. Typiquement, voilà, j'ai fait un faux code, j'ai fait exprès, et valider les transactions 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est un peu plus long. En fait, les cartes et la bague vont établir une connexion sécurisée et surtout transférer vos clés privées chiffrées entre elles, justement, et uniquement entre elles. Alors, une question qui est beaucoup revenue, pour l'instant, on ne peut pas les personnaliser. Je pense que ça se fera sur le bientôt. Là, on a déjà vu avec l'été des cartes de couleurs qui sont sorties avec des couleurs un peu peps, etc. C'était plutôt sympa. Pour info, parmi les 1 400 000 cartes qui ont été produites, pour l'instant, il n'y en a aucune qui n'a été piratée depuis la conception du produit. Ça, c'est plutôt stylé. Et là, ils ont annoncé, il y a quelques jours, un partenariat avec Visa. Ce qui est quand même sympathique avec la bague et que j'aime bien, c'est qu'au final, ça se porte un peu comme un bijou. C'est un matériel qui est assez durable et léger. Il y a la norme IP68, ça va dans l'eau. C'est du zircon pour la bague, donc c'est du céramique de haute qualité qui est hautement résistant aux rayures, et ça c'est beau pour une bague, mais aussi aux températures extrêmes. Pour info, ils annoncent de moins 25 à plus 50 degrés, c'est pas mal, et ça marche pour la bague et pour les cartes. En tout cas, c'est parfait pour une utilisation quotidienne, mais est-ce que je me baladerai avec mon wallet en fait tous les jours comme ça? Peut-être pas, ou du moins je mettrai pas une grande majorité de mes fonds dessus. Après, c'est vrai que pour faire une petite transaction, tchic-tchac en 2 secondes, c'est ultra rapide, et vraiment elle est sympathique. Moi j'aime bien le style assez épais comme ça, bon j'ai une grande main aussi, ça aide. Si on peut le comparer avec des ledgers, et Dieu sait que j'en ai des ledgers, hein. Regardez, je vous les mets là. Là, on est quand même sur une utilisation qui est un peu plus facile. Et il y a aussi un point qui est important, c'est que Tangem, c'est le seul portefeuille matériel avec un firmware non évolutif. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, tout simplement, son logiciel ne peut pas être mis à jour comme avec des ledgers par exemple. Cela va garantir une sécurité accrue en empêchant toute modification de logiciel intégré après la fabrication du portefeuille, comme on a pu voir malheureusement avec Ledger Recover, où il y a eu des changements qui ont eu lieu il y a quelques mois. En tout cas, tout est audité sans bande dérobée, il n'y a donc plus aucune mise à jour qui est nécessaire. Autre chose qui va distinguer leurs produits, surtout lors de l'activation du portefeuille en fait, c'est que l'application Tangem va vérifier automatiquement la carte, la puce et le firmware sont authentiques. Elle va tout vérifier, c'est une manière d'éviter les risques d'attaques secondaires ou, pire encore, de logiciels malveillants.
Alors Tangem, ça fait, comme je vous disais un peu plus tôt, quelques semaines que j'utilise. J'ai été 100% satisfait pour l'instant par Tangem. Je pense qu'il pourrait gagner un peu à pousser un petit peu l'UX, avoir un dashboard un peu plus sympa à la Zerion, par exemple, qui est un top hot wallet aussi, hein, il faut le reconnaître. Mais sinon, sur la facilité d'utilisation et la sécurité, ils ont réussi à casser quelque chose qui n'avait pas été fait encore pour l'instant. J'espère que d'autres marques vont s'en inspirer. Avec Wallet Connect, il y a aussi un truc très sympa, en fait, c'est que vous allez pouvoir utiliser la carte via l'ordi. Moi, typiquement, ce que je fais, c'est que j'ai ma carte, j'ai du moins le compte sur Rabi, donc que j'ai connecté via Wallet Connect. Et après, à chaque fois que je dois faire une transaction, ça me demande de valider via le téléphone en passant la carte à l'arrière du téléphone. Mais au moins, directement, je peux tout faire depuis l'ordinateur, me connecter à des apps, etc. Et voilà, donc je pense qu'on est bon pour la présentation de Tangem. Et pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Juste avant de terminer, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. Et aussi, on va faire gagner 2 wallets Tangem. Donc 2 packs de 2 cartes Tangem d'une valeur de 59$ pièce. Tout simplement à ceux qui mettront en commentaire ce que représentait la date que j'ai mis dans les codes d'accès Tangem. Donc la date, je vous la rappelle, c'était le 3 janvier 2010, 3/01/2010. Mettez en commentaire ce que c'était et vous allez peut-être être tiré au sort là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous nous envoyez un message, on vous répond. Je vous rappelle que vous pouvez acheter les Tangem donc à 59$ le pack de 2 cartes et à 69$ le pack avec la 3e carte. C'est vraiment moins cher que d'autres hardware wallets. Pour info, une ledger comme ça, si je dis pas de bêtises, on est aux alentours des 80€. Et une comme ça, donc aujourd'hui elle ressemblerait plus à ça, on est dans les 160-190€. Donc franchement, dans le niveau prix, on est très bien. Et vous pouvez avoir 10% de réduction en utilisant le code CryptoDaily. Merci à Tangem d'avoir sponsorisé la vidéo. J'espère que vous avez compris l'importance des hot wallets, des cold wallets et aussi des exchanges. Comme je vous ai dit, c'est la diversification. Je terminerai juste par un point, not your keys, not your coin. Soyez sûr de toujours être en possession de vos coins. Utilisez des exchanges, il n'y a pas de souci avec ça. Mais sachez qu'il y a un risque derrière. Donc c'était Benjamin pour le CryptoDaily et je vous dis à très vite.